Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour du vendredi 25 avril 2024. Bienvenue à une minute de prière de ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Hébreux, chapitre 1, le verset 3, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Une éblouissante clarté jaillit de l'épître aux Hébreux. Le Saint-Esprit magnifie la personne de Christ qui accomplit l'Ancien Testament et surpasse tous les personnages sacrés de l'Ancienne Alliance. Et cela est normal parce que Jésus-Christ est le Fils, l'héritier de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Il y a quelques jours encore, je discutais avec des musulmans internautes qui m'ont posé des questions et je leur ai dit une chose. Je leur ai dit, n'est-ce pas? Je leur ai posé la question, n'est-ce pas que le Coran parle de Jésus? Et bien sûr, il y a beaucoup de pratiquants entre guillemets, mais qui ignorent aussi leur livre. Ils s'appellent sacrés aussi. Et deux d'entre eux me disent, non, le Coran ne peut pas parler de Jésus. Et un qui était un peu plus instruit me dit, oui, le Coran parle de Jésus comme l'envoyé d'Allah, leur Dieu, et il viendra pour juger, et surtout pour nous juger, nous, que eux considèrent comme des infidèles. J'ai dit gloire à Dieu. Alors, ils ne savaient pas. Il me dit, mais voilà, tu dis gloire à Dieu. J'ai dit oui, gloire à Dieu. Parce que au moins, vous savez que Jésus reviendra. Et il viendra pour juger les vivants et les morts. Oh, gloire à Dieu. Alors, je leur ai dit, il est encore grand temps aujourd'hui de comprendre que si le Coran parle de Jésus, ce n'est pas pour rien. C'est parce que il y a une demi-vérité. Oui, demi, parce que le Coran ne dit pas toute la vérité. Il y a une demi-vérité. Le Coran ne dit pas que nous devons honneur, gloire, louange au Fils. Ça veut dire à Jésus-Christ que la Bible appelle aussi bien Père éternel, Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas accepter que Jésus viendra juger pendant qu'il n'est pas Dieu. Comment lui qui n'est pas Dieu peut nous juger? Il n'y a que Dieu qui peut juger. Et comme d'habitude, ils se sont faufilés pour fuir la discussion. Je bénis le Seigneur de ce que je connais le Seigneur Jésus-Christ, de ce que je lui ai donné ma vie, de ce que je crois en lui, de ce que je vis pour lui, et de ce que je crois qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Et je sais qu'il reviendra pour juger. Et je sais que je suis sauvé. Je ne serai pas jugé pour être condamné, mais je serai jugé pour recevoir ma récompense. Alors aujourd'hui encore, si tu entends cette voix, ne reste pas là à penser, à critiquer les serviteurs de Dieu. Eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Peut-être, il y en a même parmi ces gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont même pas encore donné leur vie à Christ. Mais que cela ne t'empêche pas, toi, à sauver ton âme. Sauve ton âme pendant qu'il est encore temps. Ne regarde pas tel pasteur était ceci, il est occultiste, il a fait ceci, c'est sa vie avec Jésus. Lui-même, il sera jugé et beaucoup aussi n'entreront pas au paradis. Mais toi, sauve ton âme pendant qu'il est temps. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi et que cette parole atteigne les confins de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.